So welcome back to part 2 of my finds for Sunday, October 1st, 2017. Bienvenue à la deuxième partie de mes achats au marché aux puces. Dimanche 1er octobre 2017. Je continue en français parce qu'on est dans les disques. Hein, on a trouvé l'amour. Claude Valade. J'ai jamais vu ça, Claude Valade, sur Citation. Reviens-moi. Flambette. Flambant. Et un autre disque de... Ah, puis en passant, numéro, checkez ça, 9003, d'un premier disque sur Citation, 9003. Ici, on a 9009. Cœur, il est bon, par Claude Valade. Et son seul amour, Claude Valade, encore là. Clean, 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 clean. Prends ma guitare par les Talmuds, sur Carousel, à l'école. Flambette, c'est original. Là, ça commence à être pas mal excitant. Sonore, sur étiquette sonore. Candy par les Rhythmos. Les Rhythmos qui ont déjà été sur l'étiquette Fleur de Lys. J'ai fait des petites recherches internet, puis je pense qu'ils se sont séparés en 63. En 67, ils ont décidé de faire un autre disque. Si je me trompe pas, c'est peut-être, vu que le numéro c'est S8001, c'est peut-être le premier à être sorti sur cette marque-là. Faudrait que je vérifie. Candy, c'est une chanson sur la danseuse Candy. Et j'ai pas son nom complet, mais qui apparaissait sur l'émission Jeunesse d'aujourd'hui. L'autre côté, c'est Le plus beau temps. Ça, c'est... Ça, c'est bon. Les Dabsters. Puis le numéro, c'est S8002. C'est le suivant. Sur Sonore. Oh non, oh non. L'autre côté, c'est La liberté. Quand je voyais des sonores, j'espérais toujours que ça soit évatant chez toi par le pouvoir des fleurs. Malheureusement, c'est pas le cas. J'aime ça avoir un upgrade pour la copie que j'ai déjà. On a vu les 3 sonores que j'ai eu dans le lot. De toute façon, il nous reste 3 disques dans notre lot à 35$. Lui, j'étais content quand j'ai mis les Grease sur le disque. Sur étiquette Miracle. Pour moi, ça va. Par les Beethoven. Fait que là, j'ai fait comme, oh, James Brown, pour moi, ça va. Là, j'ai fait comme, ah, ça doit être I Feel Good, I Want You, quelque chose de même. L'autre bord, c'est tourner et rouler. Encore là, pristine, flambant neuf. Quand j'ai fait jouer un petit bout, j'ai fait comme je connais ce voix-là. J'ai confirmé sur internet, c'est bel et bien Pierre Purple. Je collectionne les disques de Pierre Purple, il m'en manque encore plusieurs. Puis il a fait 2 disques avec les Beethoven, et ça c'est le deuxième disque qui est sorti, qui est fait avec ce groupe-là. Le premier est sur étiquette première, si je me rappelle bien. J'étais pas mal content d'avoir trouvé ça. Bon, lui aussi j'ai capoté quand j'ai vu. Je n'aime que toi par les gants blancs sur étiquette Blue Jeans. Mon deuxième disque sur étiquette Blue Jeans. Et j'ai fait le serment. Flambant nu. Regarde-moi ça, ça n'a jamais joué. Tu mets sur le bord là, puis tu n'entends rien. Là, la tune commence. C'est incroyable. Ça c'était, bien sûr, ceux qui ne savent pas encore, le groupe de Jerry Boulet du groupe Offenbach. Les gants blancs. Pas mal content d'avoir trouvé ça. C'est pas lui qui... Moi, je pensais que c'est lui qui valait le plus cher. Bon, j'ai pas trouvé de stats. J'ai pas été sur eBay, mais... Bon, il y a quelqu'un qui essaie d'en vendre une copie 30$, mais ça veut rien dire. Celui-là, par exemple. Qui es-tu par Régent? Carousel CR32. L'autre côté, c'est Heureux tous les deux. Quand je l'ai fait jouer, j'ai fait comme oh boy, ok, là j'ai trouvé un bon disque. Flambant nu, jamais joué. Jamais joué. Mint. Il y a 2 copies que j'ai trouvées sur internet, 2 ventes aux enchères. Il y en a une copie qui s'est vendue il y a 4 ans, qui a fini à 69$ et 9 sous, quelque chose du genre, US. Et il y en a une autre copie qui s'est vendue encore sur internet il y a 3 ans. 72 US$. Donc aujourd'hui j'ai dépensé moins que ça. Juste avec un disque, justifie toutes mes dépenses aujourd'hui. Fait que j'étais pas mal content. J'en trouve pas souvent des beaux disques dans le même, mais des fois quand même, quand ils disent c'est une pièce de disque, continue à regarder. Tu sais pas ce que tu vas trouver. Puis je me suis surpris à prendre autant de disques. Il n'y en avait pas tant que ça des 45 tours, mais il y avait bien du beau New Old Stock. Elle m'a confirmé la madame que j'étais le premier à passer d'un boîte. Ça c'est sûr. So what do we have next? So we have these. We just went through these rare records. Yeah, 112 inch.
The guy was not so much a record salesman than a vintage stereo salesman. I talk about stereos and stuff, and he's a nice guy. He had a bunch of records, and I looked at them, and I found this 12-inch maxi single of Cool Places by my favorite band, Sparks. Sparks, who, by the way, released their new album Hippopotamus this year. I really love it, and it's my favorite band. So this is a 12-inch of Cool Places, and it has Ports on the B side, which is a non-album track. This is the album normally that has the single version of Cool Places. I did not have this 12-inch. I got it for $1, so I was glad. After buying this 12-inch, I got... Yeah, I'll switch back to French. This is relevant to my generation. Donc, une madame vendait du Fisher Price, mais rien pour moi. Puis là, je vois ça à terre dans un sac. Des cut-outs, des cartons décoratifs. Là, je reconnais le personnage, puis je fais comme... Ah! Finalement, j'ai eu le lot de petits cartons décoratifs du début des années 70 pour $3. Fait qu'on voit Bobino, Bobinette, Fanfreluche. On a Nick Epic. Malheureusement, je présume qu'il y avait sûrement un ballon, mais il y a juste ça. J'ai aucune idée d'où ça vient, mais ça a l'air legit en tout cas. La souris verte. Puis un personnage qui faisait partie de l'émission de la souris verte, mais là, je ne connais pas ce personnage-là, mais la seule raison que je sais que ça va avec la souris verte, c'est parce que j'ai sur le deuxième 33 tours de la souris verte, on la voit avec cette marionnette-là. On voit bien sûr les temps ont changé, c'est plus politically correct pas en tout d'avoir un personnage comme ça, là, blackface. Mais dans le temps, c'était pas encore tabou. Là. I know this might be rude. I'm keeping the historical setup, explaining that this character is a puppet showing with this live-action character of a children's show when I was a kid. These are all Radio-Canada TV shows for children of my generation, early 70s. And no bad intentions at the time, although this has not aged very well. Finalement, je pense que c'est celui-là que j'aime le plus. Grijo et délicat. Ce qui me surprend, c'est qu'en général, je déteste les costumes d'animaux, ce qu'on voit la face des comédiens dedans. Pourquoi eux autres, je les aime, je sais pas. Probablement parce que j'étais pas un super gros fan des programmes de Radio-Canada de 4h30 d'après-midi. Fanfreluche, ou même Nick Epic. La TV était allumée à ce pas ça parce qu'il n'y avait pas de petit comique à cette heure-là, il n'y avait rien d'autre. Puis moi, je jouais avec des jouets ou je faisais d'autres choses. Même Bobino puis Bobinette, là. Je me contentais, tu sais, j'écoutais, mais c'était du white noise pour moi. Quand j'attendais Bobino qui disait Télésino, je t'en prie, fais tourner un petit bout de film. Je sortais de la lune, puis là, ok, il y a un petit comique qui s'en vient. Okay, là, moi, mais le jeu des cas, c'était dans ceux que j'aime, un peu plus animé, un peu plus vivant. Et tous ces beaux petits cartons-là, s'il y en a qui connaissent l'origine de ça, mais moi ça a l'air legit en tout cas. Là. Puis d'époque, j'ai eu ça pour 3$ le lot, j'étais bien content. Et elle avait des petites figurines, je me suis amusé à l'encourager un peu. J'ai vu un gros lapin qui vient d'Alice au Pays des Merveilles, la série japonaise d'Apollo Film, en tout cas une pièce, un petit achat impulsif, gros lapin. Ensuite, next, what did I buy after that? Yeah, I was looking for something I saw earlier that I didn't want to carry with me, and I went past by the table where I got all these records, and I was so pissed off. Why? Because she had pulled out a third box of 45s, half empty, and mostly English records. I was so angry because I missed out on more rare stuff. But I did, so I got these 5 more records for $5. This is the wrong record inside, so the record that's inside has nothing to do with the sleeve. Because the record was nowhere, I did the same switcheroo thing. I put a different record in the sleeve. But maybe I have this 45 or not, but I'm going to keep the sleeve in a safe place. Skeeter Davis, and it's supposed to be the sleeve for If I Had Wheels and If I Ever Get to Heaven I Won't See You. I do know I bought a Skeeter Davis 45 earlier this year or last year, I'm not sure, but I don't think that's the one I have. But it's pretty cool to have a rare picture sleeve of Skeeter Davis. The record I've put inside was, I collect Isaac Hayes records, all of them, everything made. And this is a 45 I've never seen before.
Ain't That Loving You for More Reasons Than One, and it's by Isaac Hayes and David Porter. The other side is also has also David Porter with Isaac Hayes, and it's Baby I Want You. Then what else did I get? Give Her Up by Smokey Robinson and the Miracles, and Special Occasion. Again, forgot to say this is like never played, or barely, because somebody put an X here. Here we have Stevie Wonder, You Met Your Match, and My Girl. This is really clean. Sometimes I have a fingerprint or two, but they're easy to clean. Ensuite, j'ai eu ici un beau Claude François. Bon, est-ce que 45 tours de Claude François vaut vraiment $1? Bon, une petite tache enlevée ici, mais j'étais prêt à le laisser là. Mais combien de temps? Parce que je commence à une belle collection de 45 tours canadiens de Claude François. Mais combien de temps? Et des petites choses. French version of A Must to Avoid. So, yeah, that's pretty cool. I'll put it back in the sleeve later. Puis ça, j'étais content. Je l'avais laissé là quand j'ai acheté ces disques-là. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai pas... Parce que j'ai un 33 tours de Eric. Puis j'aime pas acheter un 45 tours quand j'ai déjà les deux chansons sur un long jeu. Je le fais pareil des fois, ce qui est le cas du 10 des Sultans que j'ai pris plus tôt. Mais il y a Amour Fou le camp qui est sur le 33 tours de Eric, mais pas ce côté-là. Puis il est bon, j'en ai fait jouer quelques secondes. J'ai fait, oh, ça a l'air bon ça, Les Maraudeurs par Eric et les Gamins. En banlieue. Donc c'est 5,45 tours là pour $5. $5 for these 5 other records. And then I bought something practical, sorry. It's one of these. Une casserole. And West Bend Elite. Because I use a similar one, a little bit bigger, and the handle is almost loose. So because it was not quite the size I was looking for, it was Mark 15, I managed to get it down to $12. So I got this practical, solid, long-lasting. On dit un chaudron, c'est un casserole, un chaudron. One of those things anyway. So yep, those were my finds for today. And it's really weird to think that, because if you add up all the prices, it comes to, I forgot to write down, past $60, and this 145 is worth more than everything all the money I spent today. But I'm not selling it. I love it. This is a side that's really cool. Qui est dessus? Thanks for